Puis il y a ce moment de bascule à Kinshasa. En quoi ce combat est historique? En quoi est-ce qu'il a été désigné le combat du siècle? Il est historique sur plusieurs plans. La première, c'est que c'est deux boxeurs d'origine africaine qui boxent sur le territoire africain, organisé par un homme d'origine africaine. Et les yeux du monde sont braqués. 100 000 personnes assistent à ce combat-là. Et voilà, c'est l'histoire, déjà le lieu se prête à que ça soit historique, les combattants bien évidemment, et puis une ambiance un peu hors norme, une ambiance qui jalouse tous les boxeurs. Tout le monde rêve de boxer dans une enceinte aussi chaleureuse, aussi chaude, aussi enflammée que celle qu'il y a eu à Kinshasa. Il a dit justement dans le sujet diffusé juste avant de vous retrouver à Foreman, j'ai compris que j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce sont des mots assez forts, assez puissants. Il a donc perdu ce match, mais il est tout de même entré dans la légende à ce moment-là. Oui, il est entré dans la légende par sa ténacité, par ce combat qui a été assez incroyable. Tout le monde voyait George Foreman gagner assez rapidement, hein, avant la limite. Et Mohamed Ali nous a surpris comme il a toujours su le faire. Il a volé comme un papillon, il a piqué comme une abeille. Il a su fatiguer son adversaire, apporter beaucoup d'intelligence, de malice. Et surtout, il a su le perturber psychologiquement en lui parlant en permanence durant le combat. Et une chose qu'il a faite assez incroyablement, Mohamed Ali, c'est que il a embarqué tout le peuple autour de lui et on entendait des Ali Boumaillé et il s'était mis tous les supporters de son côté qui avaient sans doute perturbé aussi Foreman et d'être l'ennemi à ce moment-là devant tous ses yeux braqués sur eux. Je pense que c'était un combat très compliqué pour lui. Et on sait, Brahim Asloum, d'ailleurs, quel lien plus intime ils ont entretenu, les deux hommes, Foreman et Ali?